En théorie, on reste là pour 1 an. On va voir si ça nous plaît ou non. On est vraiment curieux de savoir si on peut s'adapter. C'est plutôt ça. Il faut dire quelque part, la Thaïlande, c'est toujours quelque chose qui est resté en premier lieu. On a vendu nos sociétés, aussi bien mon épouse que moi-même. Et on recommence à zéro. On se donne nous-mêmes 1 an pour savoir ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qui va y arriver. On se donne 1 an, et ou bien on reste, ou bien on rentre. Tout le monde reste calme, il n'y a pas de stress. Alors salut Dante, comment tu vas? Tout va bien. Bonjour William, ça va? Très bien, nickel, je te remercie. Alors aujourd'hui on est avec Dante qui nous vient de Belgique, c'est ça? Exactement. Ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne William & Thai. Donc coucou à tous nos amis belges qui sont de plus en plus nombreux à me suivre. Donc ça fait plaisir. De part et d'autre. N'hésitez pas surtout n'oubliez pas de vous abonner, le petit like et de commenter, donner vos impressions sur la vidéo. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Alors dis-moi Dante, tu es là en Thaïlande depuis combien de temps? Oh, c'est très récent, un petit mois si j'ose dire. D'accord. Ouais. En théorie, on reste là pour 1 an. On va voir si ça nous plaît ou non. Ouais. Il y a plein d'interrogations, il y a plein de trucs à découvrir. Donc on est vraiment curieux de savoir si on peut s'adapter. C'est plutôt ça. D'accord. Mais tu connaissais déjà la Thaïlande, tu étais déjà venu? Oui, bien sûr. L'Asie en entier. Il faut dire quelque part, la Thaïlande, c'est toujours quelque chose qui est resté en premier lieu. Quelque chose à part. Ça nous attire. Ouais. Donc on a décidé à un certain moment de se déplacer. On a vendu nos sociétés, aussi bien mon épouse que moi-même. Et on recommence à zéro. Donc on va voir. On se donne nous-mêmes 1 an pour savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on commence quelque chose? Est-ce qu'on rentre en Belgique ou en France ou n'importe où? On ne sait pas. On va voir. On se donne 1 année. Ok. Et du coup, tu as des projets où tu veux juste voir pour l'instant, ou tu veux essayer de trouver un projet professionnel, tu veux essayer de créer quelque chose? De toute façon, je suis trop jeune encore, donc j'ai 58 ans et je ferai quelque chose encore. De toute façon, en Belgique, je pourrais être traité à 63, donc ça me reste 5 ans à faire. Mais disons, c'est un peu une combinaison entre, d'une part, vacances, donc calme, et on va voir. On a 1 an de temps, si effectivement il y a moyen de commencer quelque chose, parce que c'est pas toujours évident en tant qu'étranger de démarrer quelque chose en Thaïlande. C'est compliqué en C'est Thaïlande. compliqué, ouais. Mais on va voir, il n'y a pas d'urgence derrière. C'est plutôt vacances et puis on va voir après. D'accord. Est-ce que tu as une idée un peu précise ou pas, ou de ce que tu voudrais faire? Il y a toujours des idées. Quand on est indépendant, il y a toujours des choses qui se derrière la tête, mais il y a des différentes options. Au niveau immobilier, il y a moyen de faire quelque chose. Hôtelier, je sais pas, restaurant, hôtel. D'accord. On va voir. Ouais. C'est pas quelque chose de fixe encore. Vous êtes venu combien de fois avant de vouloir... En Thaïlande? Ouais. 4-5 fois, je crois. Ah ouais, d'accord. 4-5 fois. Mais en Asie, 10, 15, 20 fois. On connaît un peu la région. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la Thaïlande, c'est quelque chose qui nous touche. C'est aussi bien feeling particulier? Ouais, plutôt. J'adore la nourriture. Comme tout le monde, je crois, non? C'est important en plus. Tant que Belge ou Français. Mais aussi la mentalité, le bouddhisme derrière. Ça nous plaît, c'est vraiment le cadre total qui nous plaît énormément. Et comme j'ai dit, donc, c'est pas la même chose, partir 1 mois en vacances ou rester là durant 1 an. Ah ouais, c'est complètement différent. C'est différent. Donc, on voit pas les choses de la même manière. Exactement. Et justement, c'est ça qu'on s'est dit avant de partir. On ne sait pas ce qui va y arriver. On se donne 1 an, et ou bien on reste, ou bien on rentre. On va bien voir à ce moment-là. D'accord. Mais comme j'ai dit, pas de stress. Et qu'est-ce qui vous a attiré le plus en Thaïlande par rapport aux autres pays? Des tas de choses de fait. Tout d'abord, j'ai travaillé beaucoup professionnellement, très souvent en direction de la Chine, Hong Kong, Corée du Sud. Qu'est-ce qui nous attire en Thaïlande un peu plus? Comme j'ai dit tout à l'heure, d'une part c'est la nourriture qui est quand même assez important pour nous. Le bouddhisme en deuxième lieu. La mentalité des gens.
Je les adore, quoi. Ouais, tu te sens bien, t'as un bon... Ouais, mais la façon de travailler aussi. Good vibe. Voilà. Ouais, tout le monde reste calme. Même quand on voit le trafic ici, ouais, tout le monde reste calme. Ouais. Même si ça roule un peu n'importe comment, mais les gens restent calmes. Oh, je trouve ça assez ok. Hein. J'en ai vu d'autres dans le passé. Mais non, tout le monde reste calme, il n'y a pas de stress. Ouais, c'est ça. Ouais. On s'adapte vite. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as eu des choses qui te déplaisent? Ou est-ce que tu as déjà eu un problème en Thaïlande ou avec des Thaïlandais? Ça fait qu'un mois qu'on est là. Hein. Je suppose que ça va bien venir un jour. Oh, mais même auparavant, pendant tes voyages précédents, tu n'as jamais eu de soucis? Non, pas vraiment. Non, mais de toute façon, ici, les soucis, c'est rare, sauf si... Je crois que très souvent, s'il y a des soucis, c'est un manque de... À mon avis, hein, il faut se préparer de toute façon. Quand chaque fait un voyage, ou bien vacances ou même professionnel, il faut s'organiser. Si tout est bien planifié, normalement, il y a toujours des choses qui peuvent arriver, mais jusqu'à présent, touchons du bois, tout s'était très bien passé jusqu'à présent. Et au niveau de la... Est-ce que tu fréquentes un petit peu les Thaïlandais? Tu as des amis ou pas? Ah ouais. Comme expat, c'est un peu normal qu'on essaie de s'accrocher tout d'abord. Aussi bien aux des expats, à d'autres expats internationaux, ou même aux Thaïs. On adore le Thai food, donc ça veut dire que très souvent, la majorité des lunchs ou des dîners qu'on fait, ce sont dans les restaurants thaïlandais. Et de temps en temps, on trouve des personnes qui parle quand même pas très mal l'anglais, donc automatiquement il y a une espèce de relation qui commence. Et effectivement, dans les endroits ici, directement, même pas 5 km d'ici, il y a certains endroits de bons petits restaurants, très sympas, très abordables en prix, et effectivement il y a un certain contact, oui. Alors Dante, tu me disais que tu es installé ici depuis un mois, donc la maison là où nous sommes, vous louez? Absolument, ouais. D'accord. Vous avez un véhicule que tu as acheté? Exactement, ouais. Est-ce que tu peux, ça c'est intéressant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment que ça se passe lorsque tu veux acheter un véhicule en Thaïlande, s'il y a des papiers à faire, comment que ça se passe? Ouais. En fait, c'est pas tellement difficile. Hein. Dans mon cas, personnellement, j'étais voir un avocat, donc c'est très facile de régler. Ah, t'as quand même été voir un avocat juste pour acheter la voiture? Entre autres. Ouais. Il faut effectivement des papiers. Moi, j'ai pas vraiment envie d'aller au immigration, par exemple, d'attendre des heures et des heures pour avoir les justes papiers, le juste tampon, etc. Donc qu'est-ce qu'il te demandait alors? Tout d'abord, il faut un compte en banque. Ça, c'est un. Un compte Thaï. Voilà, ça c'est un. Deuxième chose, il faut une lettre de... Comment on appelle ça Et le compte Thaï, tu l'avais déjà? Non. Donc tu as été ouvrir un compte Thaï Ici, la banque de Bangkok. Ouais. D'accord. Il faut une lettre de résidence. Une adresse, quoi. Oui, une adresse. Copie éventuellement du contrat ici. Ouais. Passeport. Passeport, bien sûr. Et... je crois que c'est un peu tout. Hein. Il y a un papier que tu fais, il ne faut pas un papier que tu fais à l'immigration, comme quoi que tu veux acheter un véhicule, non? Même pas. Donc il faut la lettre de résidence pour l'achat de la voiture, donc tu passes au garage, il faut cette lettre, copie de passeport international bien sûr, et le pognon. Ça, donc il faut faire passer l'argent directement vers le garage. Mais à part ça, ça va très vite. Hein. Donc, il te donne une plaque temporaire, donc une plaque rouge pour commencer. Comme ça, en fait, en principe, une fois que l'argent est là, tu as ta voiture dans les 24 heures. C'est pas comme chez nous. Ça prend... Ou que tu dois commander et attendre ton modèle. Ben non, j'ai commandé une voiture qui était là. Tu as pris une voiture qui est en stock. Voilà. Et c'est une voiture qui est en stock, c'est très facile. Elle est là. Il suffit de payer et tu rentres avec la voiture le soir. Et au niveau des prix, c'est moins cher, plus cher que... C'est nettement moins cher quand même. Beaucoup moins cher, ouais. Disons, la voiture que j'ai achetée, c'est un modèle qui n'existe pas en Europe. C'est quelque chose de... Il y a une usine MG en Thaïlande. Ah, c'est MG, d'accord. Ouais, MG, le pick-up, mais qui est fait effectivement juste pour la Thaïlande. Par contre, si on compare un peu les autres modèles de la même marque, il faut quand même compter plus ou moins
moitié prix. Ouais, c'est ça. C'est surtout Moi, à cause de j'avais la été TVA, voir chez tout ça. Toyota et c'est pareil. Ah ouais. C'est moitié prix, donc ça c'est super intéressant pour acheter un véhicule ici. Et à côté de ça, donc il y a la plaque, mais bien sûr il faut une assurance, mais on te la donne la première année. Donc il y a un full omnium gratuit en fait la première année déjà à l'achat d'une nouvelle voiture. Mais sinon il n'y a pas de taxe, il ne faut pas l'inscrire, c'est pas comme chez nous. Si tu as quand même comme l'équivalent d'une carte grise, non, de papier de véhicule. Bien sûr. Ça c'est payant ou pas? Non. Donc l'inscription en fait, tu payes une fois ta voiture. Ouais, et c'est tout. Et c'est tout. Et juste ton assurance. Et l'assurance, mais elle est comprise en fait. Donc la première année tu l'as gratuitement. Ah, c'est compris dans l'achat du véhicule la première année? La première année, tu as ton omnium. D'accord. Ouais, donc tout est compris dans la voiture. Donc, et après la première année, il faut que tu passes par un autre ou par le même organisme. Ah ben, oui, enfin c'est une assurance classique alors. D'accord. Tu t'es renseigné les prix un peu des assurances? J'ai aucune idée vu que c'était gratuit la première année. Mais vu déjà les prix des voitures, d'office ça va être moins cher. Ouais. Non, mais moi ce qu'on m'a dit que les assurances sont beaucoup moins chères parce que comme déjà il y a très peu de vols en Thaïlande, donc forcément Exactement. Ça se répercute sur les prix. Mais déjà. Après bon, il y a plus d'accidents, mais les prix apparemment, je sais pas spécialement, mais on m'a dit que c'était quand même moins cher. C'est logique, hein, car en fait l'assurance est basée sur un certain pourcentage de la valeur de la voiture. Donc tu payes déjà moins pour la voiture, donc d'office tu payeras moins pour l'assurance, ça c'est sûr. Mais il y a tout quoi, hein. Il n'y a pas que la voiture, l'achat de la voiture. Même chose pour le pétrole, hein. C'est moitié prix. Hein. C'est dingue. Quand je fais le plein c'est ici, à l'équivalent d'un euro à peu près le litre. Plus ou moins. Je me rappelle ma voiture à la maison, quand je faisais le plein, ça me coûtait 130 euros. Ici, quasi la même. J'arrive 50, 60 euros, quelque chose comme ça, pour faire le plein. Le nombre de kilomètres, c'est un peu pareil, donc c'est quand même une grosse différence. Ouais. Et du coup, si ça se passe bien, là, votre première année, après, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Vous souhaiteriez rester ou... Ça va voir. Hein. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mon épouse et moi-même, on se plaît bien jusqu'à présent, mais ça fait qu'un mois. Donc, on s'adapte bien. Il y a beaucoup de familles, des amis qui vont venir la première année. Donc, c'est encore difficile à comparer parce qu'on n'est pas seul. Donc, je ne sais pas si à un certain moment, ce sera plutôt difficile ou non. Mais on va voir. Donc, mais si on reste, de toute façon, parce que mon épouse ne fait que 50 ans, donc on a encore certaines années à faire pour être retraité. En Belgique, pas en Thaïlande. Ici, c'est 50 ans, donc là, ça se passe très bien. Mais il faut trouver une solution. Donc, si on arrive à faire quelque chose, pourquoi pas? D'accord. Jusqu'à présent, ça nous va. En fait, on a trouvé ce qu'on cherchait. Hein. Toujours le beau temps. Tout ce qui est taxes et tout le bazar en Europe, c'est terrible. Quand on voit ce qu'on gagne, en tant qu'indépendant, et ce qui nous reste après, c'est plus rigolo du tout. Hein. C'est clair. Tandis que là, ok, tout est déjà moins cher. Là où on habite, le loyer, une villa pareille chez nous, c'est une catastrophe. Tu peux savoir combien tu loues ici ou... La villa ici, on paye 55 000 bahts. 55 000 bahts, donc c'est l'équivalent de 1300 euros, quelque chose comme ça. Voilà, 1300 euros à peu près. Donc c'est quand même une belle maison avec une belle piscine et tout, donc c'est clairement pas cher quoi. Ah bah oui, justement, donc la piscine est nettoyée 2 fois par semaine, le jardin 3 fois c'est compris dedans. Tout est compris. Tout est compris. Et d'après toi, tiens justement qu'on parle de ça, il faut combien pour bien vivre en Thaïlande? Enfin, pour vivre correctement. Pas grand chose, hein. Oui, sûr. Après ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont... ça dépend le train de vie. Et puis, bien sûr. Mais je veux dire par rapport à toi, par exemple, il te faut à peu près combien pour être à l'aise ici? C'est difficile à dire, hein. Donc on sait vivre avec peu, mais bien sûr on a un train de vie depuis la Belgique qu'on voulait garder ici. Déjà on a des propriétés en Belgique. Même donc, limite augmenter votre train de vie par rapport à la Belgique, puisqu'ici tu peux te permettre plus de choses. Absolument, exactement. Mais même sans les immobiliers en Belgique, on fait 1500 €, on fait tout ce qu'on veut ici. Bien sûr, la villa telle qu'elle est assez grande.
on a surtout choisi cette maison parce on prévoit beaucoup de familles, beaucoup d'amis qui vont venir. Donc il faut quand même un certain luxe pour les pouvoir avoir de la place pour les recevoir. Il faut les recevoir d'une façon correcte. Je ne sais pas dans le futur, est-ce qu'on va garder, est-ce qu'on va déménager, est-ce qu'on va acheter quelque chose, c'est pas encore quelque chose de décidé. Car... tu serais intéressé éventuellement pour acheter quelque chose dans le futur? Éventuellement, mais le souci c'est que, au contraire, disons que tout ce qui est maison et tout ça, la valeur est plutôt un problème en Thaïlande. Donc ça diminue quand même d'année en année. Ça perd. C'est pas comme chez nous. Exactement. Les bâtiments sont faits pour une 10-15 ans max. Tandis que nous, c'est plutôt un investissement. Et la revente après, c'est quand même différent. Donc il y a beaucoup de chances qu'on va regarder en fait nos maisons en Belgique, mais qu'on va ici plutôt trouver quelque chose de comme ça et continuer à louer en fait. C'est la première idée, mais peut-être que je vais changer d'avis. On verra. Ok, d'accord. Bah écoute, je te remercie Dante. C'était très sympa de t'avoir sur la chaîne. Pas de souci. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je poste pas mal de choses, pas mal de stories. Et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous remercie. Allez, bye bye. Au revoir.